Père Paul-Marie me disait que vous avez choisi avec lui de regarder le mystère du sacerdoce du Christ dans saint Thomas. Et donc, je me suis proposé pour introduire un peu cet effort de regarder le mystère du sacerdoce du Christ, de lire avec vous l'Épître aux Hébreux, qui est le texte principal du Nouveau Testament qui nous parle de Jésus comme grand prêtre. Donc on va essayer de regarder un peu l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, on ne sait pas trop par qui elle a été écrite, probablement par un disciple de saint Paul. Il y a plusieurs hypothèses, mais ça ne sert à rien de s'y arrêter parce que, en fait, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Elle aurait été écrite avant la destruction du temple, donc avant 70. Elle fait référence au culte du temple comme s'il avait encore lieu. Et Épître aux Hébreux, parce qu'elle est adressée à des Juifs convertis au Christ, peut-être même à des prêtres lévites. Les Actes des Apôtres mentionnent une conversion de nombreux prêtres lévites à la foi chrétienne. Elle a deux caractères très, très originaux quant au thème qu'elle aborde. D'abord, elle développe quand même beaucoup le mystère du sacerdoce du Christ, la place du Christ comme prêtre. Ce qui rejoint des choses qui sont dites ailleurs dans le Nouveau Testament, mais dans aucun texte de manière aussi explicite. Et puis, elle développe toute une théologie de comment s'articulent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, commençons par le début. On va essayer de lire et puis on va voir jusqu'où est-ce qu'on arrive, sachant que le but, c'est quand même de vous donner un peu des éléments pour nourrir votre réflexion sur Jésus grand prêtre. Après avoir, à maintes reprises et de bien des manières, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a été établi héritier de toutes choses et par qui il a fait les mondes. Rayonnement de sa gloire et empreinte de sa substance. Ce Fils qui soutient l'univers de sa parole puissante s'en est allé siéger, après avoir accompli la purification des péchés, à la droite de la majesté au plus haut des cieux, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage l'emporte sur le leur. Donc, là encore, on pourrait passer toute l'heure sur ces 4 versets. Il y aurait suffisamment à dire, en fait. La valeur plus haute de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance tient au fait qu'elle est une alliance réalisée dans le Fils bien-aimé du Père, le Fils éternel du Père. Donc il ne s'agit plus... L'instrumentalité dont il s'agit, c'est plus juste des hommes, les prophètes, inspirés par Dieu, c'est le Fils éternel du Père. Donc, en même temps, il y a une continuité, puisque c'est après avoir parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé par son Fils, c'est le même Dieu qui nous parle dans les deux cas, mais il y a une supériorité quelque part incomparable, parce que là, c'est par le Fils. Je ne sais plus où saint Paul dit que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est important, cette histoire du sacerdoce du Christ, c'est pas juste un titre, vous voyez, qu'on ajouterait dans les litanies de Jésus. En plus, il y a Jésus grand prêtre. Non, c'est en fait un mystère absolument central, puisque derrière ça, il y a tout le mystère de l'Église,
Et il y a tout le mystère des instruments que Dieu emploie pour communiquer avec les hommes. On va essayer de voir ça. Et en fait, toute instrumentalité, quelle qu'elle soit celle des sacrements, celle des saints, de la charité fraternelle, toute instrumentalité, dans la manière dont Dieu nous conduit, est à comprendre à l'intérieur du sacerdoce de Jésus. Il est l'unique médiateur, encore une fois, entre Dieu et les hommes. Et donc, si nous pouvons être médiateurs d'une manière ou d'une autre, c'est en lui, c'est par lui, c'est avec lui. Alors, le lien avec la création. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a fait les mondes. Peut-être que il est utile de revenir un peu à l'Épître aux Colossiens. Donc, l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé. Et donc, c'est en Jésus que tout a été créé. Aux cieux et sur la terre, le monde visible et invisible, trône, seigneurie, principauté, domination. Donc ça, c'est le monde angélique. Trône, seigneurie, principauté, domination. C'est ce qui a été compris par la tradition, déjà par la tradition juive, ensuite par la tradition chrétienne, comme les hiérarchies angéliques. Il y a un problème, d'ailleurs, j'ai un ami qui me disait ça récemment, le jour de la fête des anges gardiens, puisque c'était la fête des anges gardiens cette semaine. Il y a un problème à appeler les anges. Parce que vous savez, ange. Bon, c'est un mot qui est dans l'écriture, ange. Mais ange, ça veut dire quoi? Messager. Donc en fait, c'est seulement l'une de leurs fonctions, messager. En fait, la Sainte Écriture a un vocabulaire beaucoup plus riche pour parler des anges. Elle ne dit pas toujours ange. Elle dit chérubin, séraphin, trône, principauté, domination. Nous, bêtement, on dit ange. Mais c'est pas que les anges. C'est tout le monde de ces purs esprits créés par Dieu. Donc pour revenir à Colossiens, c'est en lui que tout a été créé aux cieux et sur la terre, le monde visible et l'invisible, trône, seigneurie, principauté, domination. Tout a été créé par lui et pour lui, et lui est antérieur à tout, et tout subsiste en lui. Donc c'est la place centrale du mystère du Christ par rapport à la création. Et puis ensuite, l'Épître aux Colossiens continue. C'est lui encore qui est la tête du corps de l'Église. Il est en effet le principe, premier-né d'entre les morts, afin d'exercer en tout la primauté, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et par lui de réconcilier pour lui tous les êtres, et sur la terre et dans les cieux, établissant la paix par le sang de sa croix. Donc ça, c'est le mystère du sacerdoce du Christ, déjà. Comment Dieu, il a plu au Père que tout soit réconcilié avec lui dans le Christ. Le mystère de la rédemption. Bon, là c'est pas seulement la création, c'est par rapport à la rédemption de la création déchue par le péché. C'est ça le mystère du sacerdoce du Christ. Comment Dieu, par le mystère de l'incarnation, a fait de l'humanité sainte du Christ le lieu, le sacrement de sa réconciliation, de notre réconciliation avec lui, du pardon de nos péchés. Donc, je reviens aux Hébreux. Rayonnement de sa gloire et empreinte de sa substance. Donc, il est le Fils et il est aussi le rayonnement de la gloire du Père, l'empreinte de la substance du Père. On pense à ces autres noms donnés par Saint Jean et par Saint Paul, image, verbe, c'est toujours la deuxième personne de la Sainte Trinité. Différentes analogies qui sont prises pour éviter que nous
que nous comprenions les choses de travers. Et donc, il est devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage l'emporte sur le leur. Alors, on peut être un peu surpris par le « il est devenu ». Comme s'il ne l'était pas. Vous voyez ? On va voir plusieurs fois cette manière de parler un tout petit peu paradoxale dans l'Épître aux Hébreux. Il est devenu supérieur aux anges comme s'il ne l'était pas. Donc on garde ça dans un coin de notre tête. Mais c'est important. Et aussi, je note, donc il est venu, il s'en est allé siéger après avoir accompli la purification des péchés à la droite de la majesté au plus haut des cieux. Donc l'acte sacerdotal du Christ, c'est l'acte de sa passion, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on souligne peut-être pas suffisamment, puisque ça s'achève par le fait qu'il est allé siéger à la droite de la majesté au plus haut des cieux. J'ai noté une référence à Éphésiens, je ne sais plus à quoi ça correspond. Le lien entre l'Épître aux Hébreux et saint Paul est très étroit. Et on voit sans arrêt des rapports avec la théologie de saint Paul. Oui, donc saint Paul, chapitre 1, Éphésiens, chapitre 1, versets 20 et 21. Quand il l'a ressuscité d'entre les morts et fait siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, domination, puissance, seigneurie et de quelque nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Donc, ce nom qui manifeste la supériorité, c'est le nom de Fils. Ça va revenir constamment dans l'Épître aux Hébreux. Donc, pour vous donner un petit peu un plan de l'Épître aux Hébreux, donc après ce prologue que nous venons de lire, les chapitres 1 et 2 vont s'arrêter sur la supériorité du Fils par rapport aux anges. Puis les chapitres 3 et 4 vont montrer la supériorité du Fils par rapport à Moïse. Et à partir du chapitre 5 et jusque plein de chapitres, au moins 9 ou 10, l'auteur développe la supériorité de Jésus comme prêtre par rapport aux prêtres de l'Ancienne Alliance. Donc vous avez comme trois étapes, trois supériorités du mystère du Christ, par rapport aux anges, par rapport à Moïse, par rapport aux Lévites. Un petit extrait du commentaire de saint Thomas sur l'Épître aux Hébreux, dont je vous conseille la lecture, qui se trouve gratuitement sur Internet. Saint Thomas explique bien ça, donc ces trois supériorités. Donc la grandeur du Fils se manifeste par ses effets lorsqu'il dit « Et nul ne peut vous être comparé dans vos œuvres ». Il faut ici remarquer la grandeur de 3 œuvres opérées par Jésus-Christ. La première s'étend à toute nature créée, c'est l'œuvre de la création. Donc là, c'est la supériorité par rapport aux anges. Okay. La seconde ne s'étend qu'à la créature raisonnable qui est illuminée par le Christ, c'est la lumière. Et là, c'est la supériorité par rapport à Moïse. Vous voyez, Moïse, c'est le législateur, celui qui a donné la loi. Comme dit saint Jean, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La troisième, c'est la justification par laquelle les saints, vivifiés et pénétrés par le Christ, sont justifiés. Et là, c'est la supériorité par rapport aux Lévites.
On verra, ce que développe l'Épître aux Hébreux, c'est que les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne justifiaient pas. Ils n'étaient pas efficaces pour donner la grâce, le pardon des péchés, tandis que le sacrifice du Christ, lui, nous justifie. Vous me regardez avec un air un peu perplexe, j'espère que je ne vous parle pas chinois. Alors, ou c'est peut-être la digestion qui fait ça. Continuons, donc au verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et quand à nouveau, il introduira le premier-né dans le monde, il dira que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parlant des anges, il dit, « Celui qui fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme ardente. Mais ô Fils, ton trône, ô Dieu, subsiste éternellement. Ton sceptre royal est le sceptre de la droiture. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes pères. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui au commencement fonda la terre. Et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Tous comme un vêtement vieilliront, comme un manteau tu les rouleras, comme un vêtement ils seront changés. Mais toi tu es le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, siège à ma droite, jusqu'à ce que de tes ennemis je t'ai fait un marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, ça c'est ce qu'on célébrait il y a quelques jours par la fête des anges gardiens, le fait que Dieu nous donne les anges comme serviteurs, quelque part, puisqu'il s'en sert pour nous conduire, pour nous illuminer, pour se révéler à nous. Mais cette médiation des anges est infiniment inférieure à celle du Christ. Les anges sont des créatures. Le Christ, lui, c'est le Fils éternel du Père. On va voir, et c'est le début du chapitre 2, que c'est l'une des manières dont on peut voir la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne. L'Ancienne Alliance, elle se faisait par la médiation des anges. On n'est pas habitué à entendre ça, mais pourtant c'est marqué plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à la dérive. Car si la parole promulguée par des anges s'est révélée efficace, et si toute transgression et désobéissance ont reçu un juste salaire, comment nous-mêmes pourrions-nous échapper si nous négligions pareil salut? Ce salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Donc, c'est clair. La première alliance était promulguée par les anges. La nouvelle alliance, elle est promulguée par le Verbe incarné lui-même. Et donc, ça implique une plus grande responsabilité pour ceux qui la reçoivent et un plus grand risque si on ne la reçoit pas. À qui on a beaucoup donné, on demandera davantage. Juste pour vous montrer que cet enseignement de l'alliance promulguée par les anges n'est pas quelque chose d'isolé, on l'a aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 53. Verset 53, c'est dans un discours de saint Paul, je crois. Non, c'est dans un discours d'Étienne.
vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. C'est ce discours qui va lui valoir la lapidation. Donc on a ça ici, puis on a ça aussi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 19. Donc là, c'est saint Paul. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée en vue des transgressions jusqu'à ce que vint la descendance à laquelle était destinée la promesse. Elle a été promulguée par des anges avec le concours d'un médiateur, en l'occurrence Moïse. Donc, la place des anges dans l'Ancienne Alliance est très décisive pour promulguer, pour communiquer la révélation de Dieu, les paroles de l'Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose de beaucoup plus direct, puisque c'est le Verbe incarné lui-même qui s'adresse à nous. Pensons au début de la première épître de Saint Jean. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Alors, dans le chapitre 1, on voyait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne la supériorité du Christ par rapport aux anges. Dans le chapitre 2, il montre comment il a été temporairement abaissé au-dessous des anges. Donc c'est le mystère de la passion du Christ. Comment cette médiation du Fils dans la Nouvelle Alliance se réalise. Elle se réalise par l'incarnation, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension. Donc chapitre 2, verset 5. « Ce n'est pas à des anges, en effet, qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un, en effet, a déclaré quelque part. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme que tu t'occupes de lui? Tu l'as abaissé un moment au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. S'il lui a soumis le tout, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Présentement, il est vrai, nous ne voyons pas que le tout lui soit soumis. Mais celui qui a été un moment abaissé au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors ça, c'est très mystérieux. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est la même chose qu'on soupçonnait déjà avant, au chapitre 1. Afin que par la grâce de Dieu, la mort qu'il a endurée profite à tout homme. Il convenait en effet que devant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, rendit parfait par les souffrances l'initiateur de leur salut. Même chose, il rendit parfait, comme s'il ne l'était pas. Par les souffrances, l'initiateur de leur salut. Donc, peut-être qu'on s'arrête à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces choses comme si Jésus acquérait quelque chose qu'il n'avait pas. Un pouvoir rédempteur qu'il n'avait pas. Ça, c'est absolument crucial parce que c'est le cœur du problème du sacerdoce du Christ. Vous voyez, de cette médiation unique qui est celle du Christ. Dieu aurait pu choisir une autre manière de nous sauver. Il aurait pu nous sauver par sa puissance divine. Vous voyez, par un acte tout-puissant de sa puissance divine. Il a choisi de nous sauver en passant par le mystère de l'incarnation, de la passion, de la mort, de la résurrection. Et donc, Jésus, dans son humanité sainte, a choisi d'acquérir par sa souffrance, sa passion et sa mort, un droit ou un mérite que, comme Dieu, il avait déjà. Vous voyez ?
C'est important parce que derrière, c'est la surabondance de la miséricorde. Et derrière, c'est aussi le mystère, derrière le mystère du sacerdoce du Christ, c'est le mystère de la miséricorde divine. Nos péchés deviennent, par le mystère du sacerdoce du Christ, le lieu où Dieu nous rejoint. C'est là qu'il vient. Il choisit nos péchés, nos souffrances, nos échecs, nos faiblesses. Lui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous, dit saint Paul. Il s'est rendu, il s'est fait, il a pris sur lui nos péchés. Là encore, ce chemin de salut que Dieu prend pour nous, c'est le cœur de notre vie chrétienne, hein, c'est le cœur du kérigme. Il est mort et ressuscité pour nous, pour que si nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. Il aurait pu faire autrement. Dieu est tout-puissant. Il aurait pu nous sauver par un acte de sa toute-puissance. Quand, en plus, on se rend compte que ce mystère du sacerdoce du Christ, cette médiation miséricordieuse qui fait que nos péchés deviennent le lieu du salut pour nous, implique que nous participons à cette médiation, que nous aussi devenons instruments. Alors là, c'est encore plus bouleversant. Pour faire un lien avec le père Philippe, le père Marie-Dominique Philippe, quand il commentait le chapitre 17 de Saint Jean, qui est aussi un lieu majeur pour comprendre le sacerdoce du Christ, hein, le sacerdoce du Fils bien-aimé, il disait que Jésus demande pour son humanité sainte de partager la gloire éternelle du Fils. Glorifie-moi, vous vous souvenez de ça, hein? Glorifie-moi maintenant, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. Et le Père Philippe disait, c'est Jésus qui demande pour son humanité sainte, et donc aussi pour nous, les membres de son corps, de partager l'aspiration éternelle de l'Esprit Saint, qui est la gloire commune au Père et au Fils, éternelle, de toute éternité, avant la création. Et donc c'est ça, le mystère du sacerdoce du Christ. Il nous fait entrer dans le mystère de Dieu lui-même. L'épître aux Philippiens aussi parle de ça. Hein. L'épître aux Philippiens, au chapitre 2, c'est un cantique qu'on chante les frères et sœurs à Vêpres. Il s'abaissa lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Aussi Dieu l'a-t-il souverainement exalté, et lui a-t-il accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, aux cieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, en prenant notre chair et en passant à travers la passion, la mort et la résurrection, Jésus nous prend avec lui. Et nous passons avec lui et nous sommes comment dire, il nous prend avec lui, corédempteur, je sais pas, c'est pas un mot très très adéquat. Par exemple, Jean-Paul II, quand il parlait de la place de Marie dans le mystère de la rédemption, il disait coopératrice à la rédemption. Quand on écoute saint Paul dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « Je complète en ma chair ce qui manque aux tribulations du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et saint Paul, toujours aux Colossiens, qui dit « Nous avons été ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême et nous sommes ressuscités avec lui. » C'est toujours la même idée, voyez. Jésus, par le mystère de l'incarnation,
Jésus grand prêtre, c'est Jésus qui vient avec nous, qui se fait un avec nous pour nous emmener sur ce chemin du salut et nous faire partager la gloire et la vie qu'il a avec le Père de toute éternité. C'est ça. C'est donc pas Dieu qui se penche avec condescendance sur nous et qui nous sauve d'en haut, c'est Dieu qui se fait plus bas que nous et qui nous prend avec lui. On continue. Alors, parce que ça, en fait, c'est pas la partie la plus importante sur le sacerdoce du Christ. Mais bon, on ne peut pas trop aller beaucoup plus vite que ça, quand même. Car le sanctificateur, donc on est au verset 11 du chapitre 2, car le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même auteur. C'est pour cette raison qu'il ne rougit pas de les appeler frères. Quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te chanterai au sein de l'assemblée, et encore, pour moi je mettrai ma confiance en lui. Et encore, nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puissent donc que les enfants avaient en partage une nature de sang et de chair, il en a lui aussi pris une toute semblable, afin d'anéantir par la mort celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux que la crainte de la mort vouait toute leur vie à la servitude. Car ce n'est pas aux anges, certes, qu'il vient en aide, non, il vient en aide à la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi il devait se faire en tout semblable à ses frères, pour devenir dans le service de Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'expier les péchés du peuple. C'est en effet pour avoir lui-même connu l'épreuve et la souffrance qu'il peut venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Là encore, Dieu, il aurait pu nous venir en aide sans s'être incarné, mais non. Il a choisi ce moyen-là. Et toute médiation dans l'économie de la grâce chrétienne est incluse dans celle-ci. C'est pas rien de penser ça. Hein. Moi, je suis en train de penser à Mère Teresa. Mère Teresa, dans les premiers écrits, la première règle qu'elle a écrite pour sa congrégation, etc., elle explique à ses sœurs qu'il faut qu'elles partagent autant que possible la pauvreté des gens auxquels elles sont envoyées. Et donc, elles ne soient pas des riches qui aident les pauvres, mais des pauvres parmi les pauvres pour être témoins de la lumière de Jésus. Ça a l'air de rien. Mais c'est pas juste une petite ascèse pour être extrême, pour le plaisir d'être extrême. C'est prendre le chemin du Christ. C'est rentrer dans cette médiation à la manière du Christ. Parce que si on est juste des gens qui sont en haut pour aider les pauvres petits qui sont en bas, eh ben, on rentre pas dans les mœurs de Dieu. Alors, chapitre 3. Donc, chapitre 3, on entre dans une nouvelle étape, une nouvelle supériorité. La médiation du Christ, grand prêtre, elle est supérieure à la médiation de Moïse. Donc, Moïse, le plus grand des prophètes, celui qui a reçu la loi, celui dont il est dit, je crois au Deutéronome, il ne s'est pas levé de plus grand prophète que lui en Israël. Donc, eh bien, la médiation du Fils, elle est supérieure à celle de Moïse. Lisons le chapitre 3. En conséquence, frères saints, qui avaient part à une vocation céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession de foi, Jésus. Il est fidèle à celui qui l'a institué, comme Moïse le fut dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure même où l'architecte de la maison l'emporte en dignité sur celle-ci. Toute maison, en effet, a un architecte, et l'architecte de l'univers, c'est Dieu. De plus, Moïse a été fidèle dans toute sa maison en qualité de serviteur d'élite, pour témoigner de ce qui devait être dit
Le Christ, lui, l'a été en qualité de fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, si nous gardons fermement jusqu'au bout notre assurance et la fierté de notre espérance. Donc là, ça vous rappelle peut-être l'Épître aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des serviteurs, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Vous voyez ? La nouvelle médiation, la nouvelle alliance se fait par le Fils, et pas juste par des envoyés de Dieu que sont les anges, pas juste par des serviteurs de Dieu dont le plus grand est Moïse, c'est vraiment par le Fils. Et donc, l'esprit que nous recevons de Jésus fait de nous des fils, et non pas seulement des serviteurs. On pense aussi aux paroles de Jésus, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Je continue, verset 7, « C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix », donc c'est le psaume 95, on dit frères et sœurs tous les matins, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de l'exaspération au jour de la provocation dans le désert, quand vos pères me provoquèrent et me mirent à l'épreuve, alors que 40 années durant, ils avaient vu mes œuvres. Aussi m'irritai-je contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare sans cesse. Ils n'ont rien compris à mes voies. Je le jurai donc dans ma colère. Non, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il ne se trouve en quelqu'un de vous un cœur mauvais et incrédule qui abandonne le Dieu vivant. Au contraire, exhortez-vous mutuellement chaque jour, tant qu'on peut parler d'aujourd'hui, pour que nul d'entre vous ne s'endurcisse en cédant à la séduction du péché, car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous gardons ferme jusqu'au bout notre assurance du début. Nous sommes devenus participants du Christ. C'est-à-dire que membres de son corps. Pendant qu'il nous disait dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de l'exaspération. Et quels sont ceux qui, après avoir entendu, l'exaspérèrent? Mais n'est-ce pas tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte? On ne peut pas tout lire. Voilà. Donc, chapitre 4, verset 14. « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre insigne qui a traversé les cieux, demeurons fermes en notre profession de foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a connu absolument les mêmes épreuves que nous, hormis le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce d'un secours opportun. » Donc, la fermeté de notre foi, c'est pas simplement parce qu'il est Dieu, c'est pas parce qu'il peut tout. Vous voyez, notre foi, elle se fonde pas seulement sur la toute-puissance de Dieu, elle se fonde aussi sur les souffrances du Christ. Il s'est fait faible. C'est très... Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes ou quand Moïse plaident avec Dieu, et ils disent « Pardonne-nous pour l'honneur de ton nom, parce que tu es bon. » Dans la Nouvelle Alliance,
cette bonté, elle s'est manifestée par la souffrance du Christ dans sa passion. Non seulement, et c'est pas juste une manifestation, elle a réalisé, c'est l'acte sacerdotal du Christ. On verra dans les chapitres 5 et suivants que l'une des caractéristiques très, peut-être la plus frappante du sacerdoce du Christ, c'est que l'acte sacerdotal du Christ implique que le prêtre et la victime du sacrifice ne font qu'un. Et donc, c'est pas juste que Dieu nous a fait un geste pour nous montrer. Non. L'acte du Christ, c'est le sacrifice du Christ, c'est un sacrifice rédempteur. C'est le sacrifice qui réalise notre salut. Il faut penser aux paroles de Jésus sur la croix qui s'adresse au bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Quand Jésus meurt sur la croix, le ciel s'ouvre. Le ciel qui n'était pas ouvert s'ouvre. Quand Jésus meurt sur la croix, l'Esprit Saint qui n'était pas donné, c'est ce que Saint Jean dit au chapitre 7 de Saint Jean, de l'Évangile selon Saint Jean, verset 37, il dit « L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné ». Donc il y a quelque chose de décisif qui se passe là, ce n'est pas juste une manifestation. Donc nous étions au chapitre 4, versets 14 à 16. Approchons-nous donc avec assurance. C'est de la passion du Christ dont nous tirons cette assurance. Avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce d'un secours opportun. C'est pas pour rien, vous voyez, qu'on met des crucifix dans nos maisons. Parce qu'on se tourne vers le crucifix, en lui est notre espérance. C'est pas pour rien que pendant la semaine pascale, on chante le Vexilla Regis, le salut ô croix, notre unique espérance. C'est pas pour rien que le vendredi saint, on vénère la croix. C'est pas pour rien qu'on prie le chemin de croix. C'est pas juste dévotionnel, vous voyez, c'est dévotionnel au plus grand sens. C'est dévotionnel au plus grand sens, au sens où c'est ce qui doit exciter notre désir de répondre à l'amour de Dieu pour nous. Alors, le début, donc, je vous ai dit, chapitres 1 et 2, c'est la supériorité de Jésus par rapport aux anges. Chapitres 3 et 4, c'est la supériorité par rapport à Moïse. À partir du chapitre 5, c'est le lien entre Jésus grand prêtre et les prêtres de l'Ancienne Alliance. Alors, on va survoler. Mais on va quand même lire le début du chapitre 5. Tout grand prêtre, en effet. Donc là, on parle, a priori, des prêtres de l'Ancienne Alliance. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes et chargé pour les hommes du service de Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés, étant lui-même enveloppé de faiblesse. Aussi doit-il, en raison même de cette faiblesse, offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Et nul ne s'arroge cette dignité, on y est appelé de Dieu, comme à Aaron. Aussi bien le Christ ne s'est-il pas attribué lui-même la gloire de devenir grand prêtre? Non, c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui. » Et encore ailleurs, « Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, au jour de sa vie mortelle, offrit prières et supplications accompagnées d'un grand cri et de larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui fut exaucé pour son esprit de religion. Tout fils qu'il était, il apprit par ce qu'il souffrit ce que c'est d'obéir. Et rendu parfait, il devint pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Dieu l'ayant proclamé grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc,
Grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, donc référence à la Genèse, Abraham, un sacerdoce non lévitique, puisque c'est avant la naissance de Lévi. Melchisédek, très mystérieux, le sacerdoce de Melchisédek, on ne sait rien de lui, mais tout montre qu'il a une valeur d'éternité. C'est peut-être la première caractéristique du sacerdoce de Jésus. Il est unique parce qu'il est éternel. Il n'est pas dans une succession. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait une succession de prêtres qui mouraient, qui étaient tous des pécheurs, et donc ils étaient prêtres pour un temps. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un prêtre, parce que son sacerdoce, il est éternel. C'est pour ça que c'est un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, et pas selon l'ordre lévitique. Et il est consacré prêtre par le Père. Il ne s'arroge pas à lui-même cette dignité. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du verset 7. Moi, ça m'a toujours un peu troublé, le verset 7. C'est lui qui, au jour de sa vie mortelle, offrit prières et supplications accompagnées d'un grand cri et de larmes. On pense à l'agonie. À celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé pour son esprit de religion. Et on se dit, pardon, il fut exaucé en quoi exactement ? Alors, je vous lis le commentaire de saint Thomas. On objecte qu'il semble n'avoir pas été exaucé pour lui-même d'abord, puisque le calice de sa passion ne passa pas loin de lui comme il le demandait. Et il ne le fut pas davantage pour les autres, puisque les Juifs ne reçurent pas le pardon qu'ils sollicitaient pour eux. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous répondons que le Christ fut exaucé dans tout ce qu'il voulut obtenir. En ce qu'il tient à l'appétit des sens et à la volonté considérée comme renfermant un appétit naturel, le Christ repoussait la mort. Sous ce rapport, il priait, montrant par là qu'il était un homme véritable. Mais d'une volonté qui impliquait une raison délibérée, il voulait mourir. Donc il y a une double volonté dans le Christ. Il y a la volonté naturelle, par laquelle il désire de ne pas mourir. Mais il y avait le choix de faire la volonté du Père et donc d'accepter la mort. C'est ce qui lui fait dire cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la vôtre. Il ne voulait pas non plus, alors là ça va peut-être vous choquer, il ne voulait pas non plus le pardon pour tous, mais pour ceux-là seulement qui croiraient, aussi un grand nombre se convertir dans la suite. Donc Jésus fut exaucé en demandant que les hommes ouvrent leur cœur au salut. Beaucoup se sont convertis. Mais voyez, ce qui vous choque peut-être, c'est qu'il ne voulait pas le pardon pour tous. Alors attention. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Saint Thomas, il le sait très bien. C'est marqué dans l'épître, première épître à Timothée au chapitre 2. Mais il y a toujours ce respect de la liberté. Dieu ne veut pas forcer les hommes à ouvrir leur cœur au salut. Et donc Jésus, dans sa prière au Père, même dans cette prière, il ne veut pas forcer les hommes à ouvrir leur cœur au salut. Donc, la prière du Christ, elle est exaucée, la prière du Christ à l'agonie. On va sauter directement à quelques versets du chapitre 7. Verset 19. Car la loi n'a rien conduit à la perfection, elle a été l'introductrice d'une espérance meilleure par laquelle nous approchons de Dieu. La loi n'a rien conduit à la perfection. Et pour autant que cela ne s'est pas fait sans serment, attendez,
Non, verset 23. De plus, les autres ont été prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de durer. Mais lui, qui demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe point. On l'a déjà vu. Aussi est-il capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui vont à Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas trop l'habitude de penser à ça. Au Christ comme intercesseur. Vous voyez ? Or, là, c'est mentionné, mais c'est aussi mentionné dans la première épître de Saint Jean. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Tel est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Alors, séparé des pécheurs, non, il s'est fait l'un de nous, mais il s'est fait l'un de nous en toute chose excepté le péché. Élevé par-delà les cieux, qui n'a pas besoin chaque jour, comme les grands prêtres, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses péchés personnels, ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est là où on vient au caractère le plus original du sacerdoce du Christ. La loi, en effet, établit grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, qui est postérieure à la loi, établit un Fils rendu parfait pour l'éternité. Donc c'est un sacerdoce parfait et sans péché, parce qu'il est le sacerdoce du Fils. Donc, à chaque fois, on voit supériorité sur les anges parce qu'il est le Fils éternel du Père et pas une créature. Supériorité sur Moïse parce qu'il est le Fils et pas juste un serviteur. Supériorité sur les Lévites parce qu'il est le Fils, donc l'unique médiateur, l'unique prêtre éternel et sans péché. Donc chapitre 8. Le point capital en ce que nous venons de dire, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui s'en est allé siéger à la droite du trône de la majesté dans les cieux, en qualité de ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc ça, c'est quelque chose que développe l'Épître aux Hébreux, mais qui est déjà dans l'Ancien Testament. La tente de la rencontre, qui avait été construite par Moïse, le temple de Jérusalem, sont faits à l'image du sanctuaire céleste. Et donc là, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est que Jésus, grand prêtre, il n'est pas le grand prêtre d'un sanctuaire terrestre, construit par les hommes, il est grand prêtre de l'original, du sanctuaire céleste. Donc, et on en vient au moment le plus crucial, au chapitre 9, verset 12, non, verset 11. Mais le Christ a paru, grand prêtre des biens à venir, et traversant une tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Donc c'est pas quelque chose... la comparaison est avec le grand prêtre qui pénétrait une fois par an dans le sanctuaire pour le pardon des péchés. Non, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Le prêtre et la victime sont un. Après nous avoir acquis une rédemption éternelle. Si en effet le sang de bouc et de taureau, si la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en procurant la pureté de corps, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour nous permettre de servir le Dieu vivant. Donc, vous voyez, la pureté qui était acquise par les sacrifices de l'Ancienne Alliance est décrite ici comme une pureté du corps. Donc, les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne purifient pas du péché. C'est parallèle à ce que saint Paul explique dans l'Épître aux Romains en disant que l'observance des commandements de la loi ne sauve pas. Et seule la foi en Jésus sauve. Ici, c'est plus l'aspect
de la purification du péché. Les sacrifices de l'ancienne alliance qui étaient faits dans l'obéissance à Dieu, hein, et ils étaient une pédagogie pour conduire à quelque chose de plus parfait qui ne se réalise que par le sacrifice du Christ. C'est dans le sacrifice de Christ que nous sommes sauvés. C'est là qu'on voit qu'il faut prier pour les Juifs. Hein. Ils ont quand même un peu un train de retard. Alors là, c'est le dernier passage qu'on va lire. C'est chapitre 9, versets 15 à 22. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a un problème de traduction. Alors, comme en plus on n'a pas tous la même traduction, on va un peu se battre. Mais je vais essayer d'expliquer ça clairement. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort qu'il a soufferte pour racheter les transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Car là où il y a testament, je lis ma traduction telle qu'elle est. Après, je vais essayer de faire mieux. Car là où il y a testament, il est nécessaire que soit produite la mort du testateur. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de mort, puisqu'il reste sans effet aussi longtemps que vit le testateur. De là vient que la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Quand Moïse, en effet, eut promulgué devant tout le peuple tous les commandements suivant la teneur de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, puis il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclu pour vous. » Il aspergea de même avec ce sang la tente et tous les objets du culte. D'ailleurs, selon la loi, presque toutes les purifications se font avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Alors, le problème, c'est que dans le texte original, le mot qui est traduit « alliance » et le mot qui est traduit « testament », c'est le même mot. Et du coup, en fait, il faudrait tout traduire « alliance ». Et donc, l'histoire du testament et de la mort du testateur, là, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Donc, j'essaye de vous le relire avec une traduction corrigée. Et après, j'explique. Car là où il y a alliance, il est nécessaire que soit produite... Non. Bref, non, j'explique toujours. Sans lire, parce que j'aurais dû le marquer. Sinon, je vais me planter. Alors, si on traduit toujours par alliance, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang. Comme Moïse au mont Sinaï. Et il faut qu'il y ait un sacrifice. Et il n'y a pas d'alliance sans que la peine de mort soit infligée au partenaire de l'alliance qui est infidèle. C'est ce qui était expliqué avant dans l'Épître aux Hébreux. Ils ont été infidèles à l'alliance. Et que être infidèle à l'alliance, c'est déjà dangereux dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, c'est pire. Puisque le don est plus grand, l'infidélité à l'alliance est plus grave. Et donc, en fait, c'est ça qui est l'histoire du testament, là, c'est pas une bonne idée, vous voyez. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang, et que, déjà dans l'ancienne alliance, ceux qui étaient infidèles à l'alliance encouraient la mort, encore plus dans la nouvelle alliance, être infidèle à l'alliance, c'est s'exposer, pour prendre les mots de l'Apocalypse, à la seconde mort, c'est-à-dire à la damnation. Donc c'est bien une question de vie ou de mort. Et on voit à la fois la continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle, et la plus grande perfection de la nouvelle. C'est une alliance dans le Fils, c'est une alliance où le Fils est l'unique prêtre, où nous n'avons plus une multiplication de sacrifices, mais un seul sacrifice, un seul prêtre, mais tout devient beaucoup plus crucial. C'est le cas de le dire. Tout devient... Parce que c'est ou la vie ou la mort, maintenant.
Déjà, c'était le cas comme ça dans l'Ancien Testament. Hein. C'est la fin du Deutéronome. Hein. C'est Moïse qui dit au peuple, je mets 2 chemins devant toi, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à la mort, choisis donc la vie. C'était déjà comme ça. Mais maintenant, c'est encore plus comme ça. Parce que cette fois-ci, c'est vraiment la vie qui est donnée. Le ciel est ouvert, la vie éternelle est ouverte par la foi au Christ. Nos péchés sont pardonnés. Et donc, c'est encore plus une question de vie ou de mort. Alors, une petite conclusion, vous allez me dire, oui, mais, peut-être vous allez me dire, dans la Nouvelle Alliance, il y a quand même beaucoup de prêtres. Déjà, dans la pièce, il y en a 3. Vous voyez ? Donc, ça fait un peu comme dans l'Ancienne Alliance, en fait. Eh bien, non. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les prêtres, les Lévites, ils étaient prêtres par eux-mêmes. Vous voyez ? Le Lévite, il faisait son boulot de Lévite, qui était quand même beaucoup un boulot de boucher, quand même, sans jeu de mots vulgaires, ils offraient des sacrifices. Hein, donc voilà, il s'agissait de couper des animaux en morceaux, quand même. Hein. Et donc, mais c'est eux qui faisaient le sacrifice. Ces sacrifices étaient imparfaits, mais ils étaient commandés par Dieu. Ils avaient une valeur pédagogique, une valeur qui conduisait le peuple dans un chemin d'obéissance et d'alliance. Donc ils avaient leur valeur, même si elle n'était pas parfaite. Et ces prêtres étaient institués par Dieu, mais ils étaient prêtres par eux-mêmes. Nous, les prêtres ordonnés dans l'Église, on n'est pas prêtres par nous-mêmes. Vous voyez ? On n'offre pas de sacrifice par nous-mêmes. On ne fait qu'offrir le sacrifice du Christ. Et en fait, il n'y en a qu'un de sacrifice, il n'y en a pas plein. Et nous, c'est ce qu'on dit en théologie, hein, le prêtre, quand il officie dans la Sainte Eucharistie, in persona Christi, dans la personne du Christ. Ce n'est pas le prêtre qui fait le travail. Vous voyez ? Jésus est l'unique prêtre. Nous ne sommes que serviteurs de son sacerdoce, puisqu'il n'y a qu'un seul prêtre dans la Nouvelle Alliance. Donc, le don est plus grand, mais la modalité selon laquelle nous en sommes les instruments est beaucoup plus pauvre. Vous voyez ? Nous ne sommes pas du tout les propriétaires de notre sacerdoce. Que ce soit le sacerdoce des ministres ordonnés, il y a des prêtres ordonnés, ou le sacerdoce royal des fidèles. Nous ne sommes que les instruments de l'unique sacerdoce du Christ. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a que lui qui sauve. Je participais au congrès mission dans le diocèse de Metz le week-end dernier, et c'est l'une des grandes choses. C'est l'une des grandes choses qui quand on cherche à évangéliser, vous voyez, quand on cherche à proclamer l'évangile, c'est une des grandes choses qu'il faut toujours se rappeler. Moi, je ne convertis pas les gens. Je ne peux pas convertir les gens. C'est Dieu qui convertit les gens. C'est l'Esprit Saint qui convertit. Nous, on essaye de produire les circonstances qui vont faire d'ouvrir aux gens la porte. Mais qui est-ce qui agit dans le cœur, qui convertit les cœurs ? C'est l'Esprit Saint. Quand ça commence à être trop nous qui essayons de faire les choses, en général, ça fait des catastrophes. Voilà. C'était une introduction sur le sacerdoce du Christ dans l'Épître aux Hébreux. J'espère ne pas avoir été trop sibyllin.